Et je vous souhaite la bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne Cannes Les Reims Télé, votre chaîne télé du bassin cannois. Et puis bien entendu, vous avez l'habitude, chaque semaine on met dans la lumière un entrepreneur du bassin cannois. Et aujourd'hui, je suis ravi de la recevoir parce que c'est plus qu'une invitée, c'est aussi une amie. Et vraiment, je vous le dis, sans tabou, vous avez l'habitude maintenant. Vous savez que je dis toujours ce que je pense. C'est une femme exceptionnelle, passionnée et qui méritait d'être dans la lumière, même s'il y a déjà beaucoup dans la lumière, parce qu'on va vous raconter plein de belles choses, plein de belles histoires. Et puis surtout, elle a un parcours atypique. Et je suis avec mon amie Wassia. Bonjour Wassia. Bonjour Laurent. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Merci à toi. On se vous voit, on se tutoie? On se C'est tutoie. comme tu vois, on se tutoie. Dans la vraie vie, on se tutoie. Oui. Donc on ne va pas mentir devant les caméras. Non. Alors Wassia, écoute, dans cette émission, on va apprendre à mieux te connaître. Donc aujourd'hui, tu es une chef d'entreprise. Tu représentes l'agence Sovimo qui est basée à Mandelieu-la-Napoule. Tout à fait, Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette agence? Tout à fait. Merci à toi, Laurent. L'agence Sovimo a été créée le 15 mai 1974. Avant, c'était Sovim, c'est passé à Sovimo. Elle a été dirigée par des femmes. Donc, on a eu Madame Marabel, Madame Filia et moi-même aujourd'hui. Je l'ai intégrée en 2014, je l'ai rachetée en 2017. C'est une agence qui fête ses 50 ans l'année prochaine. 50 ans? Oui. Ça se fête, Ça un se gros fête. gâteau d'anniversaire. Oh oui. Donc, on est basé sur le fondement de la Napoule et on a pour vocation d'accompagner les porteurs de projets immobiliers dans l'écoute et le professionnalisme. Très bien. Alors, Wassia, aujourd'hui, on va faire ton portrait. Oui. Avant de devenir une chef d'entreprise dans l'agence immobilière, raconte-moi un petit peu ton parcours. D'accord. Depuis le tout début. Oui. Donc, je suis née au Burkina Faso, de parents nigériens et togolais. Mes parents sont industriels, ils ont beaucoup voyagé dans le monde. Et la petite anecdote, c'est que quand j'avais 7 ans, maman m'amenait dans une de ces entreprises le samedi. Et du coup, je m'asseyais sur un tapis, je la regardais faire. Et je me suis dit, quand je serai grande, je ferai comme elle. Je porterai un tailleur, des talons et je ferai un business à l'international. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas dans quel domaine, mais je savais que j'avais envie de lui ressembler. Par la suite, j'ai eu un diplôme en marketing management. J'ai un peu voyagé dans le monde. Et lorsque j'étais à Madagascar, quand je suis rentrée, j'étais enceinte de ma fille. Entre-temps, j'ai dirigé une agence d'événementiel et je me suis demandé si je voulais rester dans l'événementiel ou comment est-ce que je voyais la suite de ma carrière. Ayant fait le Japon, le Qatar, pas mal de pays. Tu as beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé. Je pense que j'ai la passion du voyage avec mes parents, de voyager beaucoup, de par les industries qu'ils avaient et le business qu'ils faisaient. Après, je l'ai eu avec le papa de ma fille, qui est entraîneur de football, donc qui a été joueur, ensuite entraîneur. Donc, on a un peu voyagé aussi de par sa carrière. Et quand on était sur Beau Soleil, je me suis dit, bon, on ne retourne plus à Madagascar, j'en voulais donc retourner seul. Après, il a continué sa carrière. Et j'ai décidé de me poser les questions sur la suite de ma vie. Et Paola arrivant, ma fille s'appelle Paola, on a décidé de prendre plus grand. Et là, je rencontre des agents immobiliers, notamment une jeune femme, qui nous propose de nous faire visiter des biens. Et j'ai aimé sa manière de nous proposer les visites. Elle avait une mobilette, elle nous donnait rendez-vous. Elle était en mobilette? Elle était en mobilette, elle nous donnait rendez-vous dans un endroit pas loin du bien qu'elle voulait nous présenter. Et j'ai aimé cette proximité qu'elle avait avec les gens et ce contact humain. Et je me suis dit, ce métier me plaît, je pourrais être au service de ma clientèle tout en voyant des biens. Et ainsi, je pourrais mettre ma graine à l'édifice. Du coup, ce que j'ai fait, je suis retournée sur les bancs. Je suis allée à l'AFPA pour apprendre le métier d'agent immobilier. Je n'avais pas envie d'y aller sans aucun diplôme. Donc, l'AFPA propose des diplômes sur une année et du coup, avec des périodes en stage. Donc, j'ai intégré une agence sur Cannes où j'ai fait mes stages. J'ai fait 3 stages pendant cette période à l'AFPA. Je suis sortie majeure de ma promo et j'ai eu envie de me lancer totalement dans l'immobilier. Je suis restée quelques années dans cette agence. J'ai intégré Sovimo en 2014. Et en 2017, quand l'occasion s'est présentée, qu'on m'a proposé de racheter l'entreprise, j'y étais, la clientèle était habituée à moi.
Par contre, il fallait prendre une grande décision. Wow. En tout cas, c'est un beau parcours. Hein. Beau parcours et en fait, c'est un peu avec cette dame que tu as croisé son chemin que ta vie a un petit peu basculé, si on peut dire ça. Comme quoi, dans la vie, c'est ce que je dis souvent à beaucoup de jeunes, hein, même des moins jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge, où justement, une rencontre suffit des fois pour basculer toute une vie. Tout à fait. C'est ton cas. C'est mon cas, parce que monsieur et madame Filia m'ont donné ma chance. Ils ont vu en moi quelqu'un qui pouvait reprendre l'entreprise. Ça faisait déjà quelques années, presque 18 ans, 20 ans qu'ils étaient là. Et lorsque je les ai intégrés, ils m'ont déjà donné ma chance de les intégrer en tant que salariés dans le poste de gestionnaire. Par la suite, j'ai fait les ventes aussi avec eux. J'ai eu l'opportunité, quand ils partaient sur Lyon, de pouvoir commencer à gérer l'entreprise en ayant toujours quelqu'un au-dessus. Donc oui, ils m'ont facilité pour pouvoir reprendre cette entreprise. Et une fois que j'étais aux commandes, j'avais un peu plus de sérénité pour les années précédentes que j'avais déjà passées dans l'entreprise. Et la clientèle était là, me connaissait et savait ce que je pouvais leur apporter sur le côté humain et professionnel. Alors justement, dans cette émission, on parle de business, on parle de chef d'entreprise. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est assez rude dans l'immobilier sur la Côte d'Azur, dans la Riviera. Comment ça se passe? Comment ça se passe pour une agence immobilière aujourd'hui? Quelle est sa rentabilité aujourd'hui pour une agence immobilière lambda, pas spécialement pour l'agence Sovimo? Quelle est sa rentabilité aujourd'hui pour une agence immobilière? Disons que l'immobilier sur la Côte d'Azur va être assez différent. La plupart des clients que nous avons, c'est de la résidence secondaire. On a une diversité de populations qui ont les moyens de pouvoir acheter sans faire appel à un prêt. C'est vrai qu'en ce moment, le taux est énorme, mais dans mon agence particulièrement, je n'ai pas de primo-accédant, de par les biens que je propose. En parallèle de ça, chez nous, on ne fait pas que de la vente. C'est vrai qu'on a l'ancienneté, on a un portefeuille clientèle qui nous suit tout au long de ces années, qui nous confie leurs biens, parce qu'ils savent que nous sommes professionnels à l'écoute de leurs attentes, que les dossiers qu'on va présenter dans le cadre des acquisitions, on aura fait un suivi clientèle pour être sûr que ces personnes savent bien le bien qu'ils recherchent et qu'ils ont le financement au bout. On ne va pas aller faire visiter des biens sachant que la clientèle qui la visite n'aura aucun intérêt. Après, ce que l'on va attendre, ça va être le coup de cœur parce que le bien peut représenter les critères qui sont demandés et il faut rentrer dans ce bien, s'y sentir bien et avoir les ondes. En parallèle de ça, sur la Côte d'Azur, il faut savoir qu'une agence qui fait de la gestion est aussi très bien. Nous, on fait de la gestion locative, saisonnière et à l'année. C'est une manière de faire aussi rentrer du business, aussi bien au niveau des finances qu'au niveau des produits qui rentrent dans le portefeuille. Parce que les biens que nous avons en gestion, ce sont des biens qui peuvent arriver sur la vente. Et en parallèle, ceux qui viennent louer en saisonnier ou pour l'année, ce sont des gens qui deviennent après des acquéreurs. Donc l'avantage et le marché d'une agence sur la Côte d'Azur va être en fonction du service qu'il va apporter à sa clientèle. Le marché immobilier est intense et rude parce qu'il y a beaucoup d'agences et comme j'aime souvent le dire, on a un camembert avec plein de petites souris qui veulent se partager ce gâteau, ce camembert. C'est pas évident, mais par contre, la clientèle reste fidèle lorsqu'on lui apporte un vrai sérieux. On sait qu'il y a le marché parallèle qui est celui des particuliers. Donc, si quelqu'un passe par une agence, il a besoin de se dire que l'agence est en mesure de répondre à ses questions et de lui apporter un plus. Alors Wassia, on a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui à nos téléspectateurs. Tout à fait. Voilà, on va vous l'annoncer et on va même vous le teaser. Une très bonne idée que Wassia a eue, justement, pour la nouvelle rentrée donc, de Cannes Les Reims TV. Oui. Alors, je te laisse présenter cette émission, parce que c'est ton bébé, c'est Wassia qui l'a produit, qui l'a senti et qui m'a dit dans l'immobilier, on n'a pas ce genre d'émission en télévision locale. Je te laisse le présenter. Oui. Les clés de l'immobilier. Les clés de l'immobilier. Je te remercie vraiment, Laurent, parce que lorsque je t'ai parlé de ce projet, tu as tout de suite dit oui. Tu as vu que c'était vraiment un plus qu'on allait pouvoir apporter à tous les téléspectateurs, en tout cas à la population, à tout le monde. Donc, les clés de l'immobilier, on vous parle d'immobilier, on vous apporte des conseils dans le cadre de l'immobilier. Donc, je ne vais pas trop dévoiler les choses parce que ça serait génial que vous puissiez nous suivre. Donc, voilà.
On est vraiment avec des professionnels pour aborder les sujets de tous les jours. L'immobilier nous touche, hein. Nous avons tous ou auront envie d'avoir un patrimoine, un bien, donc que ce soit de la location à la vente, qu'on soit propriétaire ou locataire, on se pose des questions par rapport à l'immobilier. Donc nous sommes là pour vous apporter des réponses. Donc vous allez pouvoir retrouver donc, bien entendu en replay, vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne de télé. Vous aurez un épisode inédit chaque semaine. Tout à fait. Ça sera multi-rediffusé. On donnera les horaires de diffusion sous le bandeau juste en dessous. Et justement, c'est ça qui va être intéressant parce que justement, on va avoir plein de conseils. Oui. Et c'est vrai que c'est une excellente idée et je tiens à te féliciter parce que je trouvais que ce genre d'émission, de capsule, hein, qui ne durera pas des heures, hein, donc vraiment c'est quelque chose que tout le public peut suivre hein, sans difficulté. Ça va durer à peu près... on va dire après une dizaine de minutes oui. hein, par capsule. Et c'est ça qui est intéressant, ça va vous éclairer justement, parce que c'est vrai qu'on a un peu peur des fois, hein, l'immobilier, oui. On se dit est-ce qu'on va se faire avoir, est-ce que c'est bien ce qu'on fait voilà, et c'est vrai que quand on n'est pas expert dedans, il y a tellement de choses à savoir. Oui. Donc voilà, en tout cas bravo Wassia, bienvenue sur cette nouvelle chaîne de télévision qu'on va te voir tout le long de l'année, voilà, donc tu fais partie de la famille de Cannes Les Reims TV. Voilà. Merci à toi Laurent. Et je suis vraiment ravi de t'avoir parce que cette famille va faire que s'agrandir. Hein, oui. Et j'en profite aussi pour teaser, il y aura d'autres nouvelles émissions qui vont arriver donc, justement à partir du mois de septembre pour agrandir cette famille. Et vraiment, je suis ravi parce que je trouve que tu incarnes très bien cette innovation, cette fraîcheur, l'envie de vivre. Tu es plein de bonnes énergies, plein de bonnes ondes et on a besoin de personnes comme toi. Voilà, je tenais vraiment à te le dire sur le plateau. C'est important, je le dis jamais assez, mais la vie est qu'une question de bonnes ondes. Oui. Voilà, et t'en fais partie. Et toi aussi, je t'en remercie. Oh merci, je vais rougir. Mais en tout cas, merci Wassia. Je suis vraiment très fier que tu sois avec nous sur cette belle aventure et cette chaîne qui va continuer encore à grandir en cette nouvelle saison. Et voilà. Écoute, le temps passe tellement vite. Je vois que les 10 minutes sont déjà passées, hein, chef réalisateur José. On se donne rendez-vous donc très bientôt. On se donne rendez-vous très bientôt et merci de m'avoir accueilli. Merci Wassia. Merci Laurent. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.